Comme chaque samedi matin dans la famille Lerat, Moi, je vais faire mon footing. Moi, là, je vais partir au tennis. Baptiste, on va prendre les trottinettes et puis on y va. à chacun ses loisirs. Un luxe pour ces anciens Parisiens. Dans la matinée, j'arrive à faire mon sport, à aller au marché, à aller chercher un fils au tennis, à revenir et à faire à manger. Voilà. J'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses dans un temps réduit. C'est-à-dire qu'à Paris, j'avais l'impression, je disais, je vais faire le marché, alors là, ça me prenait la matinée. La vie de Valériane et de sa famille est plus simple. Ils se sont installés à Toulouse il y a 10 ans. Et ils sont loin d'être les seuls. Toulouse est la deuxième ville la plus attractive de France après Paris. 7000 personnes s'y installent chaque année. Ici, on a le soleil qui est présent, on a cette chance-là. Et puis voilà, c'est une joie de vivre. Les gens ne se prennent pas la tête, sont tout le temps de bonne humeur. Il y a beaucoup de restaurants sympas et à pas cher, de bars aussi où se retrouver, donc pour ça c'est vraiment génial. La ville rose est même arrivée 46e du classement mondial des meilleures villes étudiantes. La 4e ville de France est-elle à la hauteur de sa réputation? Quelle est la recette de cette douceur de vivre à la toulousaine? 3 tranches de jambon de Bayonne, s'il vous plaît. Dès son arrivée il y a 10 ans, Valériane a été séduite La qualité de vie de Toulouse que j'ai trouvée, moi, en arrivant, c'est le sourire des gens. et surprise. Moi, ce qui m'avait frappée, c'était quand je suis arrivée ici, dans un restaurant, où on faisait un plat et un dessert. C'était 30 francs à Paris. Ça faisait 15 ans qu'on ne mangeait plus pour 30 francs, quoi. En un coup de trottinette, Valériane et Baptiste rentrent chez eux. On va dehors? Une maison en plein cœur de la ville avec jardin, ce qui ne les empêche pas de profiter de la campagne. Donc, pour ceux qui aiment skier ou qui aiment se balader dans les Pyrénées, bon, elles sont à côté. On peut partir pour la journée. À la fois pour ceux qui aiment la Méditerranée, c'est à 2h30. Pour ceux qui aiment la côte basque, comme nous, c'est à 2h30. Cette maison, ils ont pu l'acheter grâce à la vente de leur appartement parisien. Donc la maison, c'est un petit jardin, je crois 100 mètres carrés le jardin, la maison 130 mètres carrés. Lorsqu'on était à Paris, c'était un appartement beaucoup plus petit. C'était un peu notre rêve d'avoir ça, une maison en ville. Toulouse a beau être la 4e ville de France, elle reste la moins chère des 10 métropoles françaises en termes d'immobilier. Une opportunité qu'a saisie Pierre. Il y a une semaine, il a emménagé dans cet appartement. Malgré son jeune âge, À 24 ans, j'ai la chance et le bonheur d'être propriétaire. Ce que j'aimerais vous présenter en premier, c'est vraiment l'espace balcon, parce que ça a été vraiment mon coup de cœur par rapport à cet appartement. Parce qu'en fait, on se rend compte que la vue, en fait, c'est vraiment les arbres, alors qu'on est en hypercentre de Toulouse et on a l'impression un peu d'être à la campagne. une salle de bain, un grand salon cuisine, en tout 50 mètres carrés de surface, achetés 155 000 €. Au début, j'avais pas vraiment d'idée sur le prix de l'immobilier, donc quand je me suis renseigné, je me suis aperçu justement que ça pouvait rentrer dans mon budget. Je sais que si par exemple en fait j'avais été à Paris, j'aurais pas eu cette opportunité justement de devenir propriétaire, et donc je suis content d'être à Toulouse aussi pour pouvoir effectuer ce genre de démarche. Autre atout de Toulouse, son bassin d'emploi. De grands groupes industriels s'y sont installés. Pierre a facilement décroché un CDI dans l'aéronautique. C'est ce qui a aussi guidé mon choix de choisir Toulouse comme ville. C'était de voir justement que c'était une ville qui économiquement marchait bien. Quand je regarde l'exemple justement de mes collègues de promotion, ils ont tous plus ou moins trouvé assez rapidement un travail dans la ville. Mais là où Toulouse marque le plus de points, c'est auprès des étudiants. La ville rose a été classée première ville de France où il fait bon étudier. J'ai cours de 8h à 17h et j'ai mon entretien de stage à 12h30. Sophie est en bachelor d'économie. Elle a quitté Angers pour Toulouse il y a 2 ans, rapidement rejointe par sa famille. Tout le monde y a trouvé son compte. Je pense que c'est une mentalité, une façon de vivre. Du fait, c'est le climat qui amène ça, qui amène peut-être plus de détente, plus cool. Les gens se parlent. Les gens se parlent peut-être plus facilement. Puis aussi, il y a le rugby, quoi. C'est bon esprit, bonne ambiance, bon enfant, quoi. Si Sophie vit avec ses parents, beaucoup d'étudiants profitent des loyers abordables de Toulouse. Ça va ? Kevin n'a eu aucun problème pour trouver un appartement, contrairement aux 10 000 étudiants qui chaque année se retrouvent bredouilles à Paris. J'habite en fait dans mon école et j'ai mes cours soit au 3e, soit au 8e, mais dans le même immeuble. Pour obtenir l'appartement, ça a été rapide et immédiat, puisque j'ai rencontré
la personne qui s'occupe des logements étudiants. Et immédiatement, j'ai eu le dossier en main et quelques semaines après, l'accord était passé. Le loyer de l'appartement mis à disposition par cette école privée est de 480 € par mois, toutes charges comprises. Une formule qui ne fait pas rêver Sophie. Je pense que le mieux, c'est d'avoir des amis qui y sont, mais pas d'y être. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est là, on reste dans l'école, quoi. Kevin y voit pourtant des avantages. Donc à proximité de mon école et de mon appartement, j'ai le métro qui est juste là et l'arrêt de bus là. Un petit peu plus loin, j'ai le tramway. Et derrière moi, en fait, un supermarché et un fast-food très connu. Et il n'a aucune excuse pour arriver en retard en cours. Voilà, donc là, c'est le chemin que j'emprunte tous les matins pour aller en cours. Comme il y a souvent beaucoup d'étudiants qui empruntent l'ascenseur le matin, je suis plus rapidement en cours grâce aux escaliers. Et donc là, il vous faut combien de temps par les escaliers? Là, avec les escaliers, dans 10 secondes, je suis à l'auditorium et dans ma salle de cours. Ça va, toi? Encore plus appréciable pour les étudiants, Toulouse offre une multitude de possibilités pour sortir. Donc là, on est à la place Saint-Pierre. Donc c'est vrai que c'est la place la plus connue de Toulouse. Il y a des bars pour tous les goûts. Pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Combien? 1,10 €, 1,10 € le café, je pense pas qu'on puisse trouver ça n'importe où dans n'importe quelle grande ville. À Paris, il faut compter au moins le double pour un petit noir en terrasse. Les prix attractifs ne s'arrêtent pas là. Ce soir, elles se permettent même... On va voir, il y aura du Schumann, Ullmann et du Mendelssohn. Un concert de musique classique. Prix d'entrée pour les étudiants, 5 €. L'avantage à Toulouse, c'est que tout est très abordable pour les étudiants. L'opéra, c'est 10 €, donc c'est vraiment pour un étudiant, c'est rien. Il y a plein de petits concerts, de petits théâtres gratuits. Donc vraiment, c'est vrai que ça encourage à y aller, quoi. Et la première fois qu'on allait voir un opéra, c'était sur Toulouse, justement avec ses prix attractifs. Après, moi, sur Angers, il n'y avait pas ce genre d'offre. Et c'est vrai que ça, culturellement, Toulouse, c'est bien pour ça. Vous l'aurez compris, à Toulouse, aucune fausse note.